Vincent Prété, bonjour. Bonjour. Directeur associé du cabinet Innovathlon Consulting. Alors, aujourd'hui vous participez à un séminaire. Comment bâtir une vraie stratégie d'opportunité pour réussir? Alors pour vous, c'est facile d'en parler, non? Alors c'est avec beaucoup de plaisir qu'on participe à l'Université d'entreprise du MEDEF, c'est la deuxième année. Ça fait également 2 ans que le cabinet Innovathlon officie à Bordeaux. C'est une société que j'ai créée en 2011 et qui ouvrira son premier bureau en dehors de Bordeaux à Marseille fin octobre. La thématique de la journée, c'était effectivement la question de changer de regard pour une stratégie du succès. Ça nous a semblé intéressant de réunir un panel d'intervenants sur la question de la stratégie, traité d'un point de vue assez opérationnel autour de plus précisément comment saisir des opportunités. Donc pour traiter ce dossier, on a réuni donc des intervenants aujourd'hui, mais aussi en amont. Donc on a fait une petite étude là, qui est disponible sur notre site web. Alors je ne sais pas si on verra le QR code sur la vidéo. Néanmoins, donc, ça nous a semblé intéressant de faire intervenir une start-up bordelaise qui s'appelle Azendoo, une petite start-up d'une quinzaine de personnes qui, en partenariat avec Box et Evernote, 2 sociétés américaines, est en train de conquérir les États-Unis et la Chine. Donc il nous donne un premier éclairage sur comment une petite société à Bordeaux peut conquérir le monde. Ensuite, un éclairage de la part de la société Colisée Patrimoine, qui donc est 100 fois plus grosse, c'est 2600 personnes, une société qui a démarré plutôt dans l'immobilier, qui aujourd'hui est dans la gestion d'établissements de maisons de retraite, maisons de soins, qui lance des services dans le numérique et se développe en Chine. Donc c'est un sujet intéressant aussi, voir comment une société de 2500 personnes est encore en capacité de saisir des opportunités. Nous avions après le témoignage de Vincent Lassalle qui témoignait au nom du groupe EDF. Donc là, on est encore 100 fois plus gros. On est au niveau de 150 000 personnes au niveau mondial. Et Vincent contribue au niveau d'une équipe Open Innovation chez EDF sur 3 villes, Pékin, San Francisco et Paris, avec un fonds de capital risque interne de 80 millions d'euros. Il nous a montré comment un grand groupe comme EDF pouvait encore une fois lui aussi garder des capacités d'innovation et saisir des opportunités. Et enfin, Willy Brown, dernier intervenant, nous a donné des éclairages au niveau de la filière du numérique en France. Donc Willy est secrétaire général de l'association France Digital, l'association qui regroupe les capitaux risqueurs et les startups du numérique. Et donc ces 4 intervenants ce matin nous ont donné des éclairages intéressants sur comment une entreprise peut de manière itérative grandir, détecter, sélectionner la bonne opportunité et la transformer en succès. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez beaucoup voyagé. Pourquoi avoir créé votre bureau à Bordeaux, le premier? Alors ça, c'est une raison éminemment personnelle. Après 12 ans de parcours, d'abord dans la création d'entreprise à Paris, où j'ai lancé une société de conseil en stratégie, puis j'ai fait notamment une introduction en bourse dans un groupe de sociétés high-tech sur la technopole de Sophia Antipolis. J'ai été directeur financier pendant 4 ans d'une filiale du groupe Crédit Mutuel dans l'assurance vie. J'ai eu envie d'être un peu plus aux commandes, pour des raisons personnelles assez profondes. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, je développe la société Innovathlon avec énormément de plaisir et de passion à accompagner des entrepreneurs eux-mêmes passionnés. C'est vraiment pour moi une volonté de trouver plus de sens dans mon boulot au quotidien. Et Bordeaux, c'est un retour aux racines ou c'est parce que pour vous, il y a un potentiel mon local? épouse est bordelaise. Voilà, travaille dans le domaine du vin. Ça lui faisait extrêmement plaisir de s'installer à nouveau pour elle à Bordeaux. Pour moi, c'est une découverte. C'est une ville que j'ai connue plus jeune. J'ai habité quelques années à Angoulême, donc je connaissais un petit peu Bordeaux. On allait à la ville faire des grandes courses. Mais en tout cas, c'est une belle ville aujourd'hui qui s'est vraiment transformée, qui est assez dynamique et qui a de beaux projets. Et alors, Vincent Prété, cette journée, c'est une journée intéressante ou c'est une journée, bon, il fallait venir? C'est une journée passionnante, c'est l'opportunité d'échanger avec un certain nombre d'intervenants. Ce matin, on a eu le plaisir effectivement d'échanger autour d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les entreprises du numérique, avec des gens qui venaient de Paris pour certains, et puis d'autres de Bordeaux. Plutôt une journée pleine d'optimisme, donc en tout cas, moi, c'est la note que je retiens. Vincent Prété du cabinet Innovathlon Consulting, merci beaucoup. Merci.